j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de parfums gourmands qui sont appropriés pour un date. C'est un sujet qu'on m'avait proposé d'aborder. Donc du coup j'ai pensé à une section de parfums gourmands que vous allez pouvoir porter pour un rendez-vous, premier rendez-vous, un rendez-vous avec un peu plus ses affinités. J'ai pensé ma vidéo avec des parfums vous allez pouvoir aller au restaurant avec pour certains et ils vont pas être incommodants dans le sens où ça va pas sentir trop fort, ça va pas trop prendre le dessus par rapport à votre repas parce que des fois c'est pas forcément ultra agréable. Donc j'ai une sélection de parfums gourmands mais on va dire discrets. Et pour ceux qui préfèrent des parfums gourmands qui en imposent un petit peu plus. Donc voilà les amis, si c'est un sujet de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Alors moi je vous dis les amis, les dates, pour moi c'est fini là. Là, pas de date, plus rien, ceinture là. J'ai un petit bébé qui me met la misère en ce moment. Non, non, plus de date là, c'est mort. Allez c'est parti les amis pour ma petite sélection. Allez, le premier que je vous ai choisi, alors j'ai choisi le lait et chocolat de Chabot. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est un parfum qui sent extrêmement bon, ça sent le lait et le chocolat. C'est vraiment le Nesquik hein, dans le lait. C'est très très doux, c'est très réconfortant, c'est complètement régressif. Et pourquoi je l'ai sélectionné pour le date? Parce que l'année dernière, je vous ai déjà raconté quand je suis allée à Exence. On est allé au restaurant à la fin du salon, on a mangé avec des collègues de parfum et il y en a une d'entre nous qui est arrivée, elle portait ce parfum là et donc on était au resto et ça sentait vraiment très très bon mais c'était gourmand, c'était réconfortant mais c'était pas imposant, donc on l'a vraiment senti arriver, c'était vraiment très joli, on avait vraiment envie de la sentir, on était là, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu portes, on avait senti des centaines de parfums et ça nous est quand même vachement plu, donc c'est un côté très très beau, très très plaisant mais pas trop imposant, donc ça peut être sympa justement si vous aimez bien la douceur, le côté réconfortant, le côté un peu, voilà, un peu mignon. Ouais, les chocolats de Chabot, il est vraiment top. Parfum suivant. Ça tombera pas plus bas, c'est juste le cabochon, hein, le bouchon du flacon, c'est pas beau de se moquer. Là je vous ai pris Venom of Love de Navitus, là c'est vraiment le contraire, là c'est un parfum qui envoie du lourd, c'est un parfum extrêmement sensuel, c'est très gourmand, c'est à base de cerises, de liqueur, de chocolat. Pour moi c'est un parfum, attendez, normalement j'ai la carte avec les notes, mais je sais pas où est-ce que j'ai mise. Je l'avais préparé, oui, mais bon, écoutez, c'est un peu la panique en ce moment. Ah, si, elle est là. Donc du coup c'est un parfum de chez Navitus qui a été réalisé en collaboration avec Pauline Achard et dedans vous avez des notes d'amande amère, de cherry brandy, de chocolat, enfin pour moi ça sent le Mon Chéri, en gros ça sent le Mon Chéri. C'est super gourmand, c'est super sexy, c'est un petit côté sensuel, ça a une très très bonne tenue, donc là on est plutôt sur un truc un peu mystérieux, un peu charmeur et tout. Franchement je trouve qu'il est très très bien réalisé, je l'aime beaucoup. Bon comme je dis je l'ai pas mal décanté et beaucoup porté donc j'en ai plus beaucoup malheureusement, il doit me rester à peu près ça du parfum et il est encore en rupture de stock, donc voilà c'est un parfum si jamais vous voulez le tester. Je vais plus le décanter pour l'instant, mais n'hésitez pas à regarder régulièrement sur le site de Navitus parce qu'il est souvent en rupture de stock. Donc j'ai voulu le racheter ce mois-ci et je voulais prendre aussi Lost in a Dream parce qu'il y avait un code promo et du coup bah, j'ai pas acheté. Voilà, mais Venom of Love, si vous aimez l'odeur du Mon Chéri, pas forcément le goût, hein, mais vous aimez vraiment cette cerise liquoreuse, chocolatée, boozy, sexy, ça va vous plaire. Ok. Plus doux. On reste sur quelque chose de gourmand mais délicat, unisexe que j'aime bien. C'est la guimauve de Noël de Parle-moi de parfum. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Parce que c'est un joli parfum la guimauve. Donc vous allez avoir le côté très rond de la guimauve. Pour moi c'est vraiment de la guimauve, vous savez, où des fois il y a presque un petit peu du sucre farine dessus, du sucre glace dessus.
c'est très joli, c'est très gourmand, c'est très plaisant, mais après ça reste un parfum qui est pas ultra imposant. C'est pas comme Love Don't Be Shy qui va avoir une très grosse projection, qui va être vraiment dans la gourmandise très puissante. Là c'est quand même plus discret, plus nuancé. Il est aussi beaucoup moins vert que Sintra de Memo, qui est très sympa aussi, mais plus vert, presque un peu plus frais. Là on est vraiment sur une jolie petite gourmandise, un truc très plaisant, encore une fois très régressif, gourmand, où on va vous sentir, mais c'est pas un parfum qui va faire suffoquer tout le monde. Donc voilà, guimauve de Noël de Parle-moi de parfum. La tenue sur peau elle est pas extraordinaire, par contre sur habit c'est pas ridicule. Donc voilà, j'ai le petit haricot à côté de moi là qui dort. C'est pour ça que je spray pas des parfums. Qu'est-ce que j'ai? Alors vous proposez, bon ça c'est mon classico-classique, vous avez besoin d'une vanille. Une vanille, la vanille généralement ça plaît à tout le monde, c'est facile à porter. Bah, ma vanille classique de base c'est la vanille 28 de chez Kihali, vous voyez ça c'est un nouveau flacon. Fait que je l'aime beaucoup celle-là. Vous avez une vanille un petit peu bousille là, parce que du coup là ça fait un petit moment qu'elle a macéré dans mon placard. Vous avez cette vanille un peu sucre roux, très gourmande avec de l'orchidée, je crois qu'il y a la tonka aussi. C'est une vanille qui est facile à porter, ça sent bon, c'est sucré, c'est mignon. L'avantage aussi de ce parfum là, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en base de layering avec plein d'autres parfums. C'est-à-dire que dès que vous avez un parfum qui est un peu trop boisé, un peu trop masculin, un peu trop oudé, vous mettez ça en combinaison, donc en seconde position si le parfum est très fort, ou si en première position, non. Oui. En première position, si votre parfum est plus léger, vous mettez ça et vous allez rapporter de la rondeur, de la gourmandise au parfum, un peu de sensualité quand même. Il a un côté très féminin, très joli, je ne vais pas dire délicat, mais vraiment tu as envie d'y revenir. Enfin, moi je le trouve très addictif. Donc voilà, la vanille 28, si vous cherchez une vanille très facile à porter, pas ultra compliquée, qui est globalement très plaisante, enfin voilà, en fait c'est un parfum qui est facile, qui est bien réalisé et qui est facile. Donc voilà, une petite vanille parfaite pour un date. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais en sortir plusieurs d'affilée. Ou alors bien sûr les amis, obligé pour un date, obligé. Pas ce soir, mon fameux pas ce soir de chez BDK. Là on est sur un parfum fruité gourmand. Vous avez du gingembre et du poivre rose en ouverture, mais vous avez aussi des notes de coin. Donc vous avez un côté très fruité et en même temps un côté pas acidulé mais un petit peu piquant, pétillant, qui donne un petit côté joueur, espiègle. Ça c'est très sexy. Après il y a un petit peu de patchouli, je crois qu'il y a un petit peu de vanille en fond. Donc on a vraiment quelque chose de très piquant, de très acidulé en ouverture et avec quand même de la rondeur et un côté fruité, un côté plus sexy, qui invite plus à la découverte sur l'évolution. Sincèrement je l'adore, je trouve qu'il a une très bonne tenue, je trouve qu'il a une très bonne projection. Bon, j'ai bientôt terminé. Je me demande si... j'ai partagé un bon plan sur Beauty Now jusqu'au 8 mars. Il y a des BDK à moins 38%, peut-être qu'il y est, le passe ce soir. Donc peut-être aller voir si vous le découvrir. Sinon vous pouvez le découvrir avec le sommelier du parfum aussi. Vraiment le passe ce soir, moi je l'adore, donc je pense que quand je l'aurai terminé, je le rachèterai parce que ça fait partie de mes parfums, voilà, mes parfums de tout le temps. Qu'est-ce que j'ai derrière moi encore? Alors, pareil, un parfum gourmand où là, ça va être une invitation à venir vous sentir, à venir se rapprocher de vous. C'est le croissant café de chez Versatile. Alors là, on est sur du parfum sous format roll-on. C'est de l'huile, hein. C'est un extrait de parfum, donc il est concentré à 32%. C'est un parfum qui va sentir le café, le croissant. Il a vraiment un côté cappuccino, café grillé, très gourmand en fait. Si vous aimez bien vous savez, les grains de café au chocolat, ça va vous plaire. Vous savez, ces grains de café au chocolat qu'on trouve des fois en gourmandise comme ça, ou dans la glace au café, c'est exactement ça. Moi je le trouve super gourmand. Il a un côté un peu croustillant comme ça. On nous dit qu'il est crémeux, qu'il est beurré, qu'il est grillé, qu'il est boisé.
il est, voilà, moi il me plaît énormément. C'est vraiment cette odeur très réconfortante, un petit peu lactée, beurrée, que vous avez quand vous rentrez dans une boutique de café. Donc vous avez ces effluves de café qui arrivent, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment ce côté très rond qui est super plaisant. Pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, du coup, avec le format roll-on, oui, ça va bien tenir comme parfum. Par contre, ça va pas être une très grosse projection. Donc, ça va être un parfum justement dans la gourmandise où la personne avec qui vous êtes en date, eh ben, elle va le sentir. Mais elle va être obligée de se rapprocher de vous, de se rapprocher de votre cou, de vous en fait, hein, pour pouvoir profiter de votre bonne odeur, pouvoir vous humer et peut-être se faire charmer par votre, je sais pas si le terme effluve est approprié là, enfin, par votre bonne odeur, voilà. Vous allez le charmer par tous vos voilà, vous avez compris. Parfum suivant. Là, par contre, là, on est sur un parfum qui envoie du lourd. Là, c'est un parfum qui est très sexy. C'est un parfum de date. C'est un gourmand fruité. Là, c'est la Belle de Jean-Paul Gaultier. Ça, c'est la Belle, je sais plus c'est lequel. Bon, bref, on s'en fiche. Il y a deux versions. Il y a la Belle, le parfum, ou la Belle comme ça. Les deux, c'est des machines de guerre. C'est des parfums à base de poire et de vanille. La Belle comme ça là, pour moi c'est vraiment la poire vanillée, très 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 sucrée, très poire pochée, confite, gourmande. C'est ultra féminin, je trouve. C'est ultra sexy. Ça c'est vraiment là tu vois, t'es vraiment dans la sexitude, t'es vraiment dans l'envie de charmer, t'es vraiment là pour dire les gars, là on n'est pas là pour rigoler, ce soir aïe conclu, hein, ce soir aïe conclu. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment une vraie gourmandise, très très sucrée, très fruitée. Donc quand même allez le découvrir en parfumerie avant peut-être de l'acheter à l'aveugle. On évite les achats à l'aveugle les amis. Testez-les sur votre peau pour voir comment il réagit. Mais voilà, si vous aimez la poire, si vous aimez le sucre, si vous aimez la vanille, ouais non ça va vous plaire, ça va, c'est quand même un parfum qui est quand même très 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 plaisant. Et si vous voulez une version un petit peu plus délicate, vous avez aussi le Sweet Ambrette de Majouri que je trouve qui est très très bien fait. On reste sur un joli parfum à la poire, on reste sur un parfum un peu gourmand fruité, mais là il est plus frais, plus délicat parce que vous avez des muscles dedans, du musc, et vous avez de l'ambrette. Donc on a toujours un côté chaud, on a toujours un côté enveloppant. On a toujours cette sensualité et cette gourmandise qui est apportée par la poire. Franchement, je l'aime beaucoup. Sans vous verrez, hein, j'ai quand même pas mal tapé dedans. Mais il est plus en délicatesse, je trouve, que la Belle. La Belle, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, du coup, j'évite de porter des parfums trop puissants. Je les mets pas trop sur ma peau, je les mets plutôt sur mes habits parce que justement, peut-être que bébé, elle apprécie pas forcément que maman sente Chagaf Oud pendant la tétée. Et c'est vrai que là je suis plus en ce moment dans mon trip parfum un peu plus frais, un peu plus clean. Je reste sur des gourmands mais beaucoup moins puissants que ce que j'aimais porter avant. Donc la Belle, oui c'est un très beau parfum, mais là mon mood c'est plus sur quelque chose de un peu plus pas contrasté mais un peu moins imposant. Voilà, donc si vous voulez un truc fruité à base de poire, un petit peu vanille musquée et un peu rond mais pas trop puissant, ben le Sweet Ambrette ça peut vous plaire. Et j'en ai encore deux. Allez, encore deux. Allez, parfum suivant. Alors, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Vous avez le Burberry Her, le basique en fait. C'est un parfum. Je le mets dans les gourmands parce qu'il sent pour moi un peu les fruits rouges à la crème. Il a vraiment pour moi ce côté très... Je sais pas si vous vous rappelez, pendant un moment il y avait des bonbons, c'était des bonbons fruités là. Et c'était des bonbons, c'était à la fraise et à la crème. Il y a aussi Choupa Choups qui fait ça un petit peu, la Choupa Choups crème et fraise. Ben, c'est vraiment ça. Vous avez ce côté un peu fruits rouges synthétique. Vous avez un côté un petit peu baccarat rouge, si vous connaissez le parfum baccarat rouge qui va arriver un peu derrière, donc ça lui ressemble quand même. Et c'est gourmand, c'est agréable, il y a un petit côté fruité, j'ai mis sur mon plaid. Vous avez un petit côté un peu frais quand même quand vous avez le pchité. C'est très sympa, c'est un parfum qui a une très bonne tenue, qui a une vraie projection. Il a un côté un peu de synthèse, d'accord, les fruits rouges, bon bah c'est de la synthèse, mais il a quand même un côté sexy, un côté gourmand, un côté t'as envie d'y revenir, en fait t'as envie de sentir la personne. Je me rappelle, je faisais une compétition de crossfit avec une copine,
quand j'étais pas blessée et avant d'avoir bébé, et bah, du coup elle portait le Her et c'était vraiment sympa parce que du coup quand elle passait à côté de nous, on la sentait, on était là. Et c'est très très agréable, elle le portait en été, enfin au mois de juin, il faisait méga chaud et ça passait très bien. Donc voilà, c'est un parfum qui est très gourmand, qui a un petit côté sexy là, enfin un côté fruité, en fait t'as un petit bonbon, voilà, t'as un petit bonbon ambulant quand tu portes ça et c'est quand même super plaisant. Et le dernier de ma collection, de ma sélection, c'est le Bianco Latte de Giardini di Toscana. Donc voilà, c'est un échantillon, je l'ai pas en flacon. Ça, c'est un parfum qui a vraiment fait beaucoup le buzz, enfin beaucoup le buzz, en même temps le buzz c'est le principe de beaucoup, hein, il y a quelques temps parce que c'est un parfum, oui, qui est un vrai gourmand, qui sent la vanille. Alors c'est un échantillon comme ça que j'ai. J'avais un spray mais le spray il marche plus donc je sais pas je sais plus où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs. Voilà, ça pour moi ça sent la vanille un petit peu lactée et le sucre. C'est une version vraiment bien plus élégante, bien plus travaillée, bien plus agréable que Pink Sugar. Ouais, Pink Sugar, on est vraiment sur le sucre. Là, non, on est sur quelque chose d'un peu plus lactonique, un peu plus sucré aussi, très vanillé. C'est très très joli. Pourquoi est-ce que je vous le suggère? Parce que au final, il est moins bousy que la vanille 28. Il reste assez simple. Il est gourmand. Il est très plaisant. C'est pas non plus. Je trouve pas que ce soit un bis mode. Enfin, je trouve. Hein. On va bien vous sentir, mais c'est pas un parfum qui va être entêtant. Et pareil, il a ce côté plaisant, réconfortant. Je sais pas si c'est vraiment sexy, mais c'est un côté addictif. Voilà, c'est un côté addictif. Et quand la personne va vous sentir avec, elle va encore avoir envie de vous sentir encore et encore et encore. Parce que quand tu sens ça, tu te sens bien, ça te fait du bien. Tu vois, tu te sens, ah, t'es là, oh, je suis heureux ou heureuse. Et donc toi, quand tu sens les gens autour de toi, tu as envie d'être heureux et heureuse. Donc voilà, si vous voulez distribuer du plaisir aux gens, de manière platonique, vous pouvez porter Bianco Latte. Donc voilà les amis, non, franchement il est très sympa. Après, est-ce que... Enfin, moi, ce que je lui reproche, enfin, entre parenthèses, c'est que pendant un moment, on nous dit oui, Bianco Latte, c'est le parfum de l'année, il est incroyable, il est génial et tout. C'est un très joli parfum. Je trouve qu'au niveau du prix, c'est très raisonnable. Je crois qu'il est à 125 € pour les 100 ml, donc c'est pas plus cher qu'un parfum chez Sephora. Donc il est très bien. Après, est-ce que c'est le parfum de l'année? Je pense pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour moi qui sont plus originales, qui sont plus incroyables, qui sont plus sympas. Par contre, si vous voulez quelque chose de facile à porter, de plaisant, de passe-partout, qui va plaire à coup sûr, oui, Bianco Latte, vous pouvez y aller quoi. Ah oui, il y avait ça. Et non, le dernier dont je vais vous parler aussi, là aussi, on est sur un truc très très régressif, très très addictif. Ça, c'est faut vraiment aimer les gourmands, tu vois. C'est pour quelqu'un qui aime les gourmands, qui aime la gourmandise, qui aime le dessert. Et que quand vous commandez un dessert, eh ben, il va le partager avec vous. Nous, par exemple, moi avec mon copain, on ne se partage jamais les desserts. C'est pas possible ça. C'est limite, des fois on commande 3 desserts parce que c'est interdit de taper dans l'assiette de l'autre. On déconne pas avec la nourriture. Mais voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui aime autant les desserts, vous pouvez porter aussi le Cheirosa, le Cheirosa 71. Là, on est vraiment sur un gourmand très 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 gourmand. Ça sent, pour moi, encore une fois, la noix de macadamia caramélisée, ça sent les chouchous. On nous parle de vanille caramélisée, de sel, de macadamia grillé. On nous parle de chocolat blanc, de tonka, de coconut, de feuilles de fleurs de coco. C'est très très joli. C'est très 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 sucré. Encore une fois, c'est très addictif. C'est zéro légèreté. C'est zéro subtilité. C'est encore une fois 100% addictif. Si t'aimes le sucre, là tu vas être ravi. Après, l'avantage c'est que c'est une brume corporelle, donc ça reste un parfum qui va sentir bien, mais c'est pas non plus le parfum qui va tenir toute la journée. Mais bon, en même temps, si tu portes ça le soir, hein, théoriquement tu te laves le soir, donc c'est bon, ça fait le job. Ça fait le job. Tu fais le poisson avec. Le poisson il est content. Toi aussi d'ailleurs. Non, franchement oui, c'est très très gourmand, c'est très très plaisant. Ça peut avoir un petit côté écœurant pendant quelques temps, il m'écœurait. Là non, là ça va beaucoup mieux, mais ouais, non, c'est super sympa. C'est pour le corps, c'est pour les cheveux, de chez Sol de Janeiro. J'attends
qui nous fasse la crème pour le corps avec ce parfum là, ça va être la folie. Tu mets la crème pour le corps, tu mets ça par dessus, c'est la folie. Ouais, ça c'est méga addictif, ça fait un moment que je ne l'ai pas porté, mais peut-être que je le mettrai ce soir. Donc voilà, écoutez, de la gourmandise avec des nuances. J'espère que ma sélection vous a plu. On est beaucoup dans la vanille et tout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quels sont les parfums gourmands que vous mettriez pendant un rendez-vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Comme d'hab, pensez à activer les notifications. En ce moment, j'ai vraiment du mal à vous publier de manière très régulière. C'est chose de night, hein. Bébé, il nous met la misère. Bon, après c'est normal, hein, c'est les débuts, hein. Là il y a un mois et quelques jours, donc on a eu un premier mois un peu, donc on sait que ça va s'améliorer, mais voilà, des fois je me maquille, mais une fois je me suis maquillée un œil, j'ai pas maquillé le deuxième œil, je suis partie promener le chien et bébé avec mon copain, il m'a rien dit. Des fois je m'habille pour filmer, je prends le bébé dans les bras pour lui faire des papouilles et elle me vomit dessus, allez, échec. Retour à la case 0, à la case départ. Donc voilà, c'est un peu épique. Je pense que tous les parents sont passés par là. Il y a des moments c'est un peu compliqué, mais voilà, je sais que c'est une petite période. Mais voilà, je ne peux pas faire tout ce que je voudrais. Donc tout ça pour vous dire, voilà, activez la cloche de notification. Au moins vous êtes sûr que quand je publie une vidéo, vous la ratez pas. Et si vous me découvrez les amis, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Au moins ça vous permet de tenir en attendant que je revienne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.